Si je devais parler à mon nom, je vous aurais dit, pour moi, un gouvernement qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas la constitution, ne mérite aucun respect du peuple parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Mais c'est au peuple de choisir. Eh oui, c'est au peuple de choisir. Bonjour les amis, nous sommes samedi 21 novembre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est le jour où nous allons enterrer près de 7 personnes. Oui, 7 de nos gens qui sont tombés. 7 Ivoiriens qui sont tombés pour la cause de la Côte d'Ivoire, pour la démocratie dans le pays, pour le respect de notre constitution dans le pays. 7 Ivoiriens seront enterrés aujourd'hui. Vraiment, comme le président Bédié l'a signifié hier, à partir de midi, oui, midi, heure d'Abidjan, c'est-à-dire midi, GMT, nous devons prendre 1 minute de silence pour nos martyrs. Oui, 1 minute de silence. C'est pas facile. Pour ceux qui ont perdu quelqu'un, c'est pas facile. Mais en tant qu'Ivoiriens, nous devons tout faire pour ne pas que leur famille vraiment reste là dans la détresse. Ce que nous pouvons faire, nous devons faire pour soutenir ces différentes familles-là. Et encore, il ne faudrait pas que là où ils sont, ils se disent, mais nous sommes partis, nous sommes tombés dans le vide, nous sommes tombés pour rien. Non, ça ne doit pas se passer ainsi. Eh bien les amis, comme vous savez, le président Macron, il a fait un entretien avec Jeune Afrique là. Alors là, vraiment, c'était le buzz hier. C'était le buzz, j'en parle. Pourquoi? Parce que la France, peut-être que vous ignorez, on parle comme ça pour dire non, la France aime la Côte d'Ivoire, c'est si. Même le président Macron a dit, oh, l'histoire de la France et puis la Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'amour, tout ça. Il prend même, et puis même, il prend même pour s'amuser avec. C'est-à-dire, je ne sais pas. Mais en fait, les Français ont beaucoup. Ils ont beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. Et quand on dit les Français, c'est des familles clés, c'est des groupes clés. Oui, c'est pas une bonne partie des Français. Non, 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 non. C'est des gens spécifiques. Voilà, comme Bouygues, Bolloré, qui ont des marchés là. Voilà, en Côte d'Ivoire. Et oui, et oui, et oui, et ils mangent entre eux. Ils mangent entre eux. Et donc, en ce moment-là, comme tout le monde le dit là, et la France est du côté, pourquoi de l'ex-président Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que ce monsieur, c'est un dictateur, on le sait, c'est un dictateur. Et donc, puisqu'il arrive à imposer sa force, donc du coup, le peuple a peur de lui. Donc, forcément, la France sera du côté comment on appelle, du président du RHDP Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah, au moins avec lui, on est sûr qu'on pourra toujours continuer à piller la Côte d'Ivoire. On est sûr qu'on pourra continuer à piller les ressources de ce pays-là. Donc, ils voient du côté du président RHDP Alassane Ouattara, c'est ça. Mais, si le peuple qui est souverain, si le peuple est conscient que, en fait, le président Alassane Ouattara, franchement, n'a pas suivi la constitution de notre pays. Il n'a pas suivi. Si le peuple a ça en tête, le peuple saura quoi faire. Et tous nos dirigeants, comme vous le savez, ont eu à parler, ils ont eu à parler. La plupart en ce moment-là sont en prison, la plupart sont en exil, la plupart sont en fuite. Et donc, du coup, puisque nous voulons faire une lutte pacifique, parce que nous sommes des gens quand même intelligents, nous sommes des gens qui sommes dans la vérité, du coup, les choses ne bougent pas, n'est-ce pas? Et donc, il y a une bonne partie du peuple en ce moment-là qui est découragée. Les gens se disent, ah, c'est mieux, on va laisser en même temps. Ah, là, on va faire comment? C'est gâté, oh. C'est mieux, on va laisser. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont là. Ouh, on est Martin Luther King. Non, il a lutté. C'est pas lui qui dit, oh, I have a dream. I have a dream. Vous pensez que quelqu'un il dit que j'ai un rêve là? Ces rêves là, c'est en un jour. Il a eu rêve pour que le peuple noir soit quand même indépendant, soit libre. Vous pensez que c'est un jour? C'est pas un jour, hein? La lutte là, c'est pas un jour. La lutte là, c'est pas une semaine, c'est pas un mois. Ça sera dur. Ce que nous déplorons, c'est qu'on ne laisse pas le peuple manifester de façon pacifique. C'est ça qui fait peur. Le peuple manifeste de façon pacifique et on leur fait du mal. Ça fait mal. Vous voyez, non? Le peuple n'a rien en main. Eux, ils viennent, le RHDP et tous leurs milices là viennent et puis ils font du mal au peuple. C'est difficile.
Ça veut dire on t'empêche de t'exprimer. Donc, du coup, le peuple a peur. Mais est-ce que le peuple doit rester dans la peur? Ça, c'est une question. On doit se poser cette question. On reste dans la peur à vie ou alors on essaie d'être un peu brave, on boit l'eau de courage et puis on sera libéré? Que devons-nous faire? Nous devons réfléchir. Hein? Chaque fois que je fais mes vidéos, je dis nous devons réfléchir. Et oui, nous devons continuer à réfléchir parce que la balle est dans notre camp. Donc, restons concentrés, oh, les amis. Parce que ça a fait des Macron. Même s'ils pensent que Côte d'Ivoire est comme Jean sous-préfecture, là, faut pas, on va considérer ça. Voilà. D'abord, même là, au passage, attendez, vous citer quelques sociétés que les Français là ont en Côte d'Ivoire, qui fait qu'ils sont en train de toujours avoir leur bouche dans notre affaire. Là. Attendez, vous lire un peu seulement. Bon, avant d'arriver chez les Français, là, je voudrais qu'on n'oublie pas aussi une autre communauté qui prend nos choses, hein, les étrangers libanais là. Les Libanais là, ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Ah, il y a vu un article là, bon, j'ai pas vérifié, mais ça m'a l'air quand même élevé, mais on dirait que c'est pas loin du réel. Hein. On dit que les Libanais ont près de 40%, oui, des entreprises hein, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on dit l'économie ivoirienne là est aux mains des étrangers, 40% par les Libanais et 33% par les Français. Bon, comme je dis, ça, c'est quelqu'un qui a posté, c'est encore à vérifier. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une forte influence libanaise en Côte d'Ivoire. Maintenant, concernant les entreprises françaises, là, il y a près de 950 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup Donc, parmi les 950 entreprises, là, il y a d'autres qui sont petites dedans et puis il y a d'autres qui sont grandes dedans. Voilà. Celles qui sont grandes, les multinationales, là, il y a environ 200 qui représentent 50% des recettes du pays et emploient près de 50 000 Ivoiriens. Oh, les amis! Ouais. Maintenant, les compagnies, là, les sociétés, là, c'est pas tout. Il dit, à faire de notre énergie, tout ça, là. La société... Toujours vous entendez le nom, ils sont partout, ceux qui ont pris notre aéroport, qui sont dans tout. Les Bouygues là, Bouygues et Cola là, voilà. Ils sont là, ils contrôlent notre énergie. Ah bon. Air France, Bolloré, tout ça là, vous pensez que c'est qui? Quand vous partez au port, vous partez dans les... C'est pas les gens de Bolloré là qui sont en train de tout faire, à faire des transports, tout ça, partout au port. C'est pas Bolloré, vous voyez là-bas. Vous croyez que Bolloré là, c'est quoi? C'est français, oh. Ah, c'est français. Quand on est là, on parle d'hôtel, oh. Tout ça là, c'est français. Vous n'entendez pas le groupe Accor là, vous croyez que c'est quoi? Les histoires des Ibis, tout ça là. Novotel, tout ça là. Hein? Tout ça là, c'est français. Maintenant, quand on parle des banques là, vous n'avez pas vu les sociétés générales, tout ça là, hein? BNP, Paribas, quoi, tout ça là, c'est pas en Côte d'Ivoire là-bas. Ils sont pas versés là-bas. Ah! Quand on parle des téléphones, quand on parle des, comment on appelle, l'eau, tout ça là, c'est qui? France Télécom n'est pas là-bas. C'est pas eux qui sont orange là, c'est pas ça que France Télécom là. Les Alcatel, tout ça, ils sont pas pleins là-bas. CIE là, c'est qui? Qui gère tout ça? C'est pas les Français. Quand on parle de l'eau Sodeci, où on dit Sodeci là, tout ça là, c'est les Français qui gèrent ça. Hein? Tout ça là, ça appartient au groupe Bouygues là. Oh. Ah bon, restez là. Agro-industrie, oh, les Français. Ils sont dans tout. Ça veut dire qu'ils sont comme maniants même de notre pays même. Nous-mêmes, notre propre pays, on ne gère rien. C'est-à-dire qu'on sera employé français jusqu'à notre mort. Ça, c'est quoi ça là? Et puis on dit on est indépendant. C'est-à-dire c'est une indépendance voilée même. Parce qu'on travaille toujours pour eux. À la partie où les Ivoiriens peuvent être indépendants, on dit non, on vous a arraché ça, vous allez continuer à travailler pour nous. C'est méchant. Regarde comment les Ivoiriens sont intelligents. Il y a plein d'entrepreneurs comme ça dans notre pays. Hein? Les gens sont intelligents. Ils vont en section industrielle, au lycée technique. Ils finissent de faire leur formation. Ils vont, comment on appelle, INSET, tout ça. Là, ils finissent. Ils ne peuvent même pas avoir un bon boulot. Même quand ils font, même s'ils veulent créer leur propre entreprise, on ne leur donne même pas de prêt bancaire. C'est dans ça, on va rester combien de temps? Non, c'est frustrant quoi. C'est frustrant. Pourquoi vous voyez que quand les Ivoiriens sortent du pays, puis ils vont à l'extérieur, en Europe, en Amérique, partout, pourquoi vous voyez que les Ivoiriens percent, ils ont des grands boulots, ils ont des grands postes? Pourquoi? Parce que l'Ivoirien est intelligent. C'est son pays même qui ne le considère pas.
L'Ivoirien, quand il va à l'étranger, il a les grands postes comme ça. L'Ivoirien est intelligent jusqu'à demain matin. La partie d'où en Côte d'Ivoire, on fait boileau. Tu bosses jusqu'à matin, tu composes. En Europe et autres, là, on dit question à choix multiple. C'est-à-dire que toi, tu te dis, attends, c'est devoir qu'elle a là comme ça. Là. Mais vous m'avez donné toutes les réponses, forcément, il a trouvé. Ah! Alors que l'Ivoirien, il va étudier jusqu'à... Souvent même, il étudie même des choses, mais il ne comprend pas, mais il étudie quand même. Quand on appuie le bouton, il récite tout. Mais ça aide aussi quand même à la mémoire. Ça fait que notre mémoire aussi est bonne quand même. Voilà, il y a son avantage dedans. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ça. Ce que je peux vous dire, c'est que le président Bédié dit, a fait des discussions là, tant que les gens là sortent pas de prison, tant que les exilés là ne rentrent pas, tant que tous ceux qui sont en fuite là ne rentrent pas, et n'est pas la sécurité là. Discussion hein? Discussion il n'y a plus de discussion. Voilà. Donc voilà, c'est les préalables d'abord avant de continuer la discussion avec le président des RHDP Alassane Ouattara. Donc c'était ça. Donc vous avez dû avoir écho hier, il n'a pas parlé de ça. Mais voilà le truc qu'elle a. Le président Bédié dit c'est fini. Pas de discussion tant que tout le monde ne sort pas de prison. Pas de discussion tant qu'on n'est pas sûr qu'il y ait la sécurité dans le pays. Voilà. C'est en ce moment on peut commencer déjà à discuter. Parce que le pouvoir, c'est au peuple. C'est le peuple qui a le dernier mot. Voilà. Eh bien, je vous lis un peu un écrivain français là. Il a donné son avis sur notre situation. Il est franco-ivoirien parce qu'il a fait quelques études quand même en Côte d'Ivoire. Il a vécu un peu en Côte d'Ivoire, tout ça là. Je vais vous lire ce qu'il a dit en quelques mots. Eh oui, Bernard Houdin, si vous vous rappelez, il y a 5 ans de cela, en 2015, il avait fait une vidéo qui avait fait le buzz où il disait que le président du RHDP est un imposteur. Si vous vous rappelez de ça, c'était sorti, ça avait fait le buzz là, voilà. Il revient encore à la charge encore en 2020 et il dit ceci. Ivoiriens, vous n'êtes plus l'opposition, vous êtes la majorité. Vous avez la légitimité totale. Que vous soyez simple Ivoirien ou leader, vous avez la loi avec vous. C'est Ouattara qui a violé la loi. Alors, agissez. 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 Le pouvoir est au peuple. Le pouvoir au peuple. Les amis, je vais vous laisser. Comme je l'ai dit là, Dieu au contrôle. Mais demeurons vigilants, demeurons mobilisés. Car ce n'est pas la fin. Non, 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 non. Nous demeurons, on doit rester positif. En fait, c'est ça. Découragement n'est pas ivoirien. Ou bien, c'est pour ça qu'on dit on s'appelle maintenant les Ivoirois. Nous sommes les Ivoirois, les Ivoirois et les Ivoiriennes. Voilà. Parce qu'on fait des Ivoiriens, c'est comme si on voit rien. Non, nous on voit clair. Donc nous sommes des Ivoirois et des Ivoiriennes. D'accord? Donc les amis, on se prend tout à l'heure. Comme je dis là, n'oublions pas nos amis qui sont tombés vraiment à midi. Nous devons prendre 1 minute de silence. Voilà. Donc, nous terminons la vidéo avec le professeur Mamadou Koulibaly qui va vous galvaniser un peu en vous donnant un message fort car le pouvoir est au peuple. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Les dictatures n'ont de limite qu'un peuple qui se lève et qui dit c'est à nous le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Tant que vous ne répéterez pas ça à l'oreille de Ouattara, tant que nous ne sortirons pas pour dire partout, si l'État ne nous respecte pas, nous n'avons pas de respect pour l'État. Si l'État ne respecte pas la loi, nous n'avons pas à respecter la loi. Si l'État joue aux voleurs, nous allons jouer aux policiers. C'est tout. Parce que le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est au peuple. C'est nous qui décidons. C'est à eux qu'il faut dire aujourd'hui. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Je vous remercie. Est-ce que ça va?